comment la méditation renforce ton mindset et transforme ta routine quotidienne. Hello, mes coachs de valeur, mes puissants entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier. Un mental d'acier à toute épreuve pour former avec puissance, avec impact éclaté. Je suis Roselyne Ngouli, coach mindset et coach de valeur. Et ça se voit par ma voix que je suis très contente, je suis enthousiaste, je suis en joie. Je suis en joie, c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment parler d'un outil redoutablement simple, mais très, très, très sous-estimé souvent. Et je suis très contente. Je suis très contente. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la méditation. Vous savez, souvent, quand on parle de la méditation, on a tendance à croire qu'il faut forcément être un bouddhiste, il faut aller en retraite de 10 jours, de 30 jours, il faut se retirer en retrait silencieux comme ça, il faut être un moine pour vraiment tirer bénéfice de ça. Oui, mais aujourd'hui, je vais vraiment te donner les bienfaits de la méditation. Je vais encore te dire que tu n'es pas obligé d'être un moine, tu n'es pas forcément d'aller te retirer, aller aller vraiment en retraite silencieux pour vraiment tirer bénéfice de ça. Mais j'ai simplement envie de te poser une question. Il y a une question pour toi, alors, toi, coach, toi, ma chère coach de valeur, qui m'écoute. J'ai simplement envie de te demander, je veux savoir, est-ce que tu veux un mindset plus clair? Est-ce que tu veux un mindset stable? Est-ce que tu veux un mindset puissant? Alors, si ta réponse est oui, je t'invite vraiment à rester bien avec moi parce que je vais vraiment te partager trois bienfaits puissants de la méditation sur ton état d'esprit. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ceux qui ont l'habitude de m'écouter à tout moment savent que depuis longtemps, le mindset c'est vraiment un thème que je ne néglige jamais, j'aborde, je parle tout le temps de ça parce que je sais que c'est le pilier de tout, c'est notre boussole, c'est ce qui nous permet vraiment à réaliser de grandes choses. Et encore, ça va très loin parce que ça, même dans ta vie personnelle, si tu peux, peut-être tu vas te dire, je suis pas un entrepreneur, je ne suis pas en fonction. Mais, OK, professionnellement, tu n'es pas là, mais dans ta vie personnelle, tu as vraiment besoin d'un mental clair. Tu as vraiment besoin d'un bon état d'esprit. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement que dans la vie professionnelle, mais dans ta vie personnelle, tu as vraiment besoin de ça. Et vraiment, c'est très important d'avoir un bon état d'esprit. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous partager vraiment le bénéfice, les bienfaits puissants sur ton état d'esprit. Et surtout que vous êtes un coach, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Vous avez vraiment besoin de connaître ces bienfaits-là. Et ce qui est bien, c'est que je ne veux pas seulement que partager les bienfaits, mais je vais encore te montrer je vais te montrer vraiment 5 clés, j'ai failli dire 3, 5 clés concrètes, vraiment, pour t'aider à intégrer facilement ça dans ta routine quotidienne. Parce que souvent, on parle, mais on ne sait pas quoi faire concrètement. Donc, je vais vraiment vous présenter 5 clés concrètes qui vont vraiment vous aider à intégrer ça facilement dans votre routine quotidienne. Donc, restez jusqu'à la fin. Écoutez ce podcast jusqu'à la fin et vous allez voir. Mais avant tout, je sais que peut-être tu te poses cette question-là au fond de toi, pourquoi le fait de méditer booste ton état d'esprit? Pourquoi le fait de méditer booste le mindset? Donc, je sais que tu t'es posé cette question, mais je vais te dire que le fait de méditer booste le mindset. Tout premièrement, il faut savoir que la première des choses, ça va réduire le stress. Et on sait très bien que en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, nous sommes tous des multitâches. On est vraiment souvent on a tendance à se dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que je dois aller sur YouTube? Est-ce que je dois aller sur TikTok? Est-ce que je dois aller sur Facebook? Je dois planifier. J'ai rendez-vous avec ci, je dois faire ça. Vous voyez, on est tous des multitâches. On fait plusieurs choses en même temps. Et puis encore, nous sommes vraiment exposés à des milieux de pensée qui passent par minutes. Alors, la méditation va venir t'aider à calmer ton mental qui est vraiment agité. Pendant que le mental est vraiment agité, la méditation va t'aider à calmer ça, à calmer ça. Et ce qui est bien encore, c'est que ça va vraiment, la méditation, elle t'offre vraiment un sac de paix dans ta journée. Parce qu'un mental qui est vraiment apaisé, un mental apaisé va te permettre de prendre des décisions, des très bonnes décisions, des décisions vraiment alignées. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Ça réduit le stress. Ça, c'est la première des choses que ça fait. Et deuxièmement,
La méditation va t'aider à voir la clarté mentale. Et comme je viens de le dire, quand le mental est vraiment apaisé, ça va t'aider à prendre des décisions vraiment alignées. Donc, la deuxième chose, ça t'apporte vraiment la clarté mentale. Donc, est-ce que tu veux prendre des décisions efficaces? Est-ce que tu veux rester plus focus? Tu ne veux plus laisser tes idées te promener comme ça? C'est des pensées qui viennent, qui divaguent un peu partout. Est-ce que tu veux rester focus sur ce que tu as décidé de le faire? Parce que tu veux rester focus. Et si tu veux rester focus, sache que la méditation va venir renforcer ta capacité même à rester concentré. Et la méditation va t'aider à renforcer ta capacité de rester concentré sur ce que tu veux faire. Et ça va t'aider à voir clair dans ton esprit. Là où ton esprit s'embrouillait avant, là où tu te débattais. Vous savez, moi, je parle en termes d'expérience. Je parle vraiment en termes d'expérience. Il y a des moments, tu es là, toi, seul dans ta tête, tu fais la bagarre. Tu vois que les pensées viennent, si tu fais ci, tu veux faire ça, tu rentres, tu soulèves le téléphone, tu dois faire ci. Et il y a d'autres pensées qui disent non, il faut faire ça d'abord. Non, il faut faire ça d'abord. Non, il faut faire ça d'abord. Vraiment, la méditation va t'aider à voir clair, à voir vraiment clair là où ton esprit, c'est-à-dire l'endroit où ton esprit s'embrouillait avant. La méditation va t'aider à voir très clair. Donc, ça, c'est le bienfait. La deuxième des choses, la clarté mentale. Et la troisième chose, la résilience émotionnelle, c'est très important, très, très important. La méditation va t'aider, ça va vraiment t'aider à avoir cette résilience émotionnelle-là. Vous savez, quand vous avez l'habitude de méditer régulièrement, ça va vous aider à construire une vraie stabilité intérieure. Et l'objectif de la méditation même, c'est ça. C'est pour que vous ayez cette stabilité intérieure-là. Et ça va t'aider à réagir moins dans tes émotions. Lorsque la peur, la colère, les émotions, ça va t'aider à maîtriser vraiment tes émotions. Ça va t'aider à réagir moins dans tes émotions. Tu vas rester même aligné, même quand ça te secoue, même quand ça te secoue. Le fait de méditer, et c'est ça le bienfait de la méditation, ça te permet d'avoir cette résilience émotionnelle. Et émotionnellement, si tu as cette résilience, tu vas vraiment, tu vas savoir, tu vas réagir moins à des émotions. Donc, vous voyez un peu, c'est très important. Je rigole parce que je sais que c'est un outil vraiment qui travaille puissamment sur le mindset, quoi. Ça travaille puissamment sur l'esprit. Pour ceux qui veulent vraiment avoir cet esprit calme, quoi, et aller loin, là, ne négligez pas la méditation, c'est très, très important. Et comme je le dis, tu vas rester vraiment, c'est-à-dire ça va t'aider à rester aligné, même quand ça te secoue, même quand les émotions vont s'élever. Et là, quand tu arrives à calmer tes émotions, mais je vous assure que tu vas devenir cette coach, c'est-à-dire cette coach-là qui est vraiment ancrée, qui est posée, qui est inspirante, que tout le monde l'écoute. C'est très important. Parce que il y a une chose que vous oubliez, vous savez, quand tu n'arrives pas à gérer tes émotions, même quand tu parles, ça se voit. Même quand tu t'exprimes, ça se voit. Quand tu fais tes choses, ça se voit. Mais si tu utilises la méditation et que tu arrives à vraiment gérer tes émotions, tu arrives à avoir cette résilience émotionnelle-là, mais tu vas devenir cette coach ancrée, posée, inspirante, que tout le monde écoute. C'est très, très, très important. Donc voilà les trois bienfaits de la méditation que, dans un premier temps, j'ai décidé de partager avec vous. Alors, je le dis, premièrement, ça réduit le stress. Deuxièmement, la clarté mentale. Et troisièmement, la résilience émotionnelle. Alors, je vous ai partagé les bienfaits de la méditation. Et comme je vous l'ai dit, vraiment au début, je vais vous montrer maintenant comment intégrer la méditation dans ta routine sans même te compliquer la vie. Je vais vous montrer ça. C'est très facile à le faire. Très, très facile à le faire. Donc, je vais vous partager 5 clés pratiques, comme je vous l'ai dit, et je t'invite à commencer à appliquer ça dès aujourd'hui. Ne le remets pas à demain. Essaie aujourd'hui et tu vas voir vraiment les résultats. Les résultats sont vraiment, c'est-à-dire, les résultats sont palpables. Et commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Dès que tu finis d'écouter ce podcast, mets-toi en action, passe à l'action et commence, tu vas voir. Alors, la première chose,
La première chose je vais partager avec toi, la première clé que je vais partager avec toi, c'est juste, je vais juste te dire de te fixer un moment dédié. C'est-à-dire, prends un moment dédié à ça. Il faut voir, peut-être que c'est le matin. Si tu vois que c'est le matin, tu vas vraiment t'arranger, prends le matin. Et si tu vois aussi que c'est le soir, il faut prendre ça. Mais le plus important, c'est qu'il faut choisir un moment vraiment dédié à ça. Un moment où ça va toi-même t'arranger. Un créneau vraiment régulier qui va vraiment aller avec toi. Oui. Donc, je te conseille de commencer par 5 minutes d'abord. Il faut vraiment commencer par 5 minutes. Ce n'est pas la durée qui compte, mais c'est la constante qui compte. Donc, c'est pas que tu viens d'écouter, tu as entendu tu as entendu les bienfaits et tu es vraiment enthousiaste, tu es motivé, tu vas te dire non, je vais commencer, donc, je me donne 1 heure. Non, commence simplement par 5 minutes. 5 minutes. Et tu vas voir. Donc, la première des choses, il faut fixer un moment dédié à ça. Soit le matin, le soir, soit le soir avant d'aller au lit. Mais trouve un moment vraiment propice à toi et commence par 5 minutes d'abord. Et tu vas voir que ça va t'aider. Donc, la deuxième clé pour vraiment intégrer la méditation dans ta routine quotidienne et bénéficier de ses bienfaits. La deuxième chose que je vais t'inviter à le faire, c'est de créer vraiment un coin sacré. C'est-à-dire, créer un coin sacré. Je rigole. Un coin sacré, crée vraiment un coin sacré à ça, c'est-à-dire dans ta maison. Emménage un petit espace bien calme, un petit coin bien calme où tu sais que quand tu vas aller vraiment, quand tu vas aller te positionner là-bas, tu seras calme dans ton esprit. Ils vont pas te déranger. Donc, peut-être que tu vas me dire, oh, j'ai pas de tapis spécialisé pour ça, j'ai pas de cloche, j'ai pas si. Non, 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 c'est pas le moment de trouver les excuses. T'as pas besoin de tout ça là. Il faut juste se trouver un endroit où ton corps va comprendre que c'est ici que je me réconcentre. Oui. Un endroit bien calme. Dans ta maison, t'as pas besoin de tout ces tapis ou quoi. Ne trouve pas des excuses. Mais tu as juste besoin d'un petit endroit vraiment calme où ils ne vont pas te déranger, où ton corps va comprendre que c'est ici que je me réconcentre. C'est très important. Donc, c'est pourquoi j'ai dit crée un coin sacré. C'est-à-dire un coin sacré dédié à ça. Fais-le. Et la troisième clé que je vais te partager pour intégrer la méditation dans ta routine quotidienne en tant que coach, parce qu'on a vraiment besoin de ça, surtout quand on est un entrepreneur, on a vraiment besoin de la méditation pour éliminer tous ces stress-là, comme je l'ai dit. Donc, la troisième chose que je veux t'inviter à le faire, c'est de commencer petit. Parce que vous savez, moi aussi, quand j'ai découvert les bienfaits de la méditation, j'étais vraiment enthousiaste, j'étais motivée. Je me suis dit, oh, et chaque jour, je veux le faire. Je veux le faire. Je vais prendre 1 heure. Au lieu de commencer petit, je dis non, je vais prendre 1 heure chaque soir. Parce que moi, c'est le soir même que je suis vraiment disponible. Donc, je dis chaque soir, je prends 1 heure. Donc, ne faites pas comme moi. Donc, j'ai commencé 1 heure, 1 heure. Mais au bout de quelques minutes, maintenant, au bout de quelques minutes, je disais, oh, je voyais comment j'étais fatiguée, mais mon esprit, c'est-à-dire mes pensées se promenaient. Oui. Donc, ne faites pas comme moi. Commencez vraiment petit. Commencez petit. Ne vise pas vraiment 1 heure pour la méditation dès le départ, comme je t'ai dit. Si tu commences 1 heure, tu vas vraiment abandonner. Tu vas abandonner. Tu vas pas terminer. Commence vraiment petit. 2 ou 3 minutes si vraiment, si besoin, 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. Le plus important ici, c'est que ton cerveau a besoin vraiment d'apprendre. Et c'est ça, on éduque le cerveau petit à petit, petit à petit. Et quand tu vas prendre 2 ou 3 minutes chaque jour pour le faire, tu es en train de dire à ton cerveau que voilà ce qu'on va faire. Et le cerveau va apprendre tout doucement, mais sûrement, il va commencer à s'habituer à ça. Donc, ne faites pas comme moi que j'ai commencé sur 1 heure. Non, commence vraiment petit. C'est la troisième clé puissante que tu dois appliquer pour intégrer la méditation dans ta routine quotidienne. La troisième chose. Et la quatrième chose que je vais partager avec toi, c'est vraiment respirer consciencieusement, c'est très important. Respirer consciencieusement, c'est très important. Vous savez,
et c'est très important de prendre sa respiration comme on dit, notre respiration est comme ton encre. C'est vraiment l'encre. L'inspiration est l'encre. Donc, ce que je t'invite à le faire, observe ça. Il faut observer ta respiration. Il faut observer ta respiration, le récent, l'air qui rentre, l'air qui sort, l'air qui rentre, l'air qui sort. Il faut vraiment observer ça. À chaque fois que ton mental part et qu'il revient, qu'il part, à chaque fois que ton mental part, qu'il revient, il faut observer l'air qui rentre, l'air qui ressort. Ouais. À chaque fois que le mental va faire comme s'il va partir, va venir, il va venir là. Il faut vraiment regarder, il faut suivre ça, il faut observer l'air qui rentre et l'air qui sort. C'est très important. Très, très important. Et reviens toujours à ton souffle. Reviens toujours à ton souffle. Peut-être que tu es en train de faire. Ah, j'ai ça en train de faire. J'ai juste fait une démonstration, ce petit démo là. Malheur, comment on dit, malheureusement que vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave, comme je le dis. Il faut vraiment observer, vraiment. Il faut observer sa respiration. Euh, L'air qui rentre, l'air qui sort, c'est très important. Donc, la quatrième clé, c'est de respirer consciencieusement, c'est très important. Et la cinquième et la dernière clé, c'est de laisser passer les pensées. C'est très important parce que souvent, on a du mal à laisser passer les pensées. Donc, je te dis, toi, coach, tu m'écoutes. Laisse vraiment passer les pensées. Oui, oui, c'est ce que j'ai bien dit. Tu as bien entendu. Laisse passer les pensées. Et même quand les pensées vont surgir, il faut vraiment laisser passer, c'est normal. C'est très normal de laisser passer les pensées qui vont surgir, qui vont surgir, c'est très important de laisser passer. Laisse-les passer, ne les juge pas, ne les retiens pas. Laisse-les passer et ramène-les tout doucement, et laisse-les passer et ramène tout doucement ton intention sur ta respiration. Vous voyez, ici encore on parle de la respiration parce que c'est respiration qui est l'encre. C'est-à-dire, c'est ça qui est l'encre de l'ordinateur. Le corps est comme l'ordinateur. Donc, l'unité centrale là, pour la méditation, pour l'homme, c'est la respiration. L'encre, c'est la méditation. Donc, laisse passer tes pensées. Laisse passer, ne les juge, ne les juge pas, ne les retiens pas. Laisse-les passer, mais ce que tu dois faire, c'est de ramener tout doucement ton attention sur ta respiration, sur ta respiration. Et je vous assure que si vous faites ça, vous allez pouvoir bénéficier des bienfaits de la méditation et vous allez avoir un état d'esprit très, très apaisé. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà les 5 clés pour appliquer, pour intégrer facilement la méditation dans ta routine quotidienne en tant que coach. Donc, premièrement, je t'ai demandé de fixer vraiment un moment dédié à ça. Deuxièmement, il faut créer un coin sacré pour ça. Et troisièmement, il faut commencer petit, c'est très important. Donc, quatrièmement, il faut respirer consciencieusement. Et la cinquième et dernière clé, c'est de laisser passer les pensées. C'est très, très important. Très important. Alors, ma chère coach de valeur, toi, tu m'as écouté. Si tu as compris vraiment ce que j'ai partagé avec toi, sache que la méditation n'est pas un luxe. C'est vraiment une clé stratégique c'est une clé stratégique qui va te permettre c'est une clé stratégique de performance mentale. C'est très important. C'est une clé très, très puissante qui va t'aider à performer mentalement, à garder le cap de ton état d'esprit. C'est très important. Donc, c'est une clé à ne pas vraiment négliger. Donc, je veux encore te rappeler, si tu veux vraiment incarner une coach, tu veux devenir une coach vraiment puissante, rayonnante, stable émotionnellement, parce que ça, c'est très rare. C'est-à-dire que c'est pas permis à tout le monde d'être vraiment stable émotionnellement. C'est pas permis à tout le monde. On voit des gens parler un peu partout sur les réseaux, mais quand tu t'approches, tu te rends compte que émotionnellement, ils sont pas stables. Donc, si tu veux incarner ça, tu veux devenir cette coach puissante, rayonnante, stable émotionnellement, je t'invite à partir d'aujourd'hui à intégrer vraiment ce rituel. Intègre ça.
dans ta routine quotidienne et tu vas voir. Donne-lui sa place. Accorde-lui la place. Accorde vraiment, donne-lui la place et observe la transformation. Tu viendras me dire merci. Tu viendras ici me dire vraiment merci. Donc, voilà les bienfaits de la méditation et que je tenais à partager avec toi. Alors, si tu veux aller encore plus loin, je t'invite simplement à me rejoindre dans ma méthode STE. Je t'invite vraiment à rejoins-moi vraiment dans la méthode STE. Et là-bas, c'est encore plus en profondeur, comme le nom le dit, SDE. S, c'est de vraiment structurer. On prend le temps de bâtir ensemble la fondation solide de ton mindset. Le D, c'est pour discipline. C'est très important d'être discipliné. On va créer une routine mentale régulière et puissante. Comme je viens de le dire, quand tu apprends de nouvelles choses pour intégrer et tu as besoin de la discipline, c'est très important. Et le E, pour l'expansion, je vous assure que tu vas accéder à une version de toi-même que tu n'imaginais pas. C'est-à-dire une version de toi-même que tu ne pensais pas, mais une version de toi-même encore plus claire et alignée et impactante, très impactante. Et tu seras même étonné de toi. Tu seras étonné de cette transformation-là. Alors, si cet épisode t'a vraiment parlé d'un coach et que tu as écouté que ça t'a parlé, je t'invite tout simplement à t'abonner. Abonne-toi. Abonne-toi simplement à Mindset Delete. Et ce qui est bien, c'est que l'abonnement, c'est totalement gratuit. Clique vraiment sur ce projet et abonne-toi pour ne rien manquer. Et ce que je vais t'inviter à le faire, c'est de vraiment partager ça à d'autres personnes, partage à des coachs qui sont dans ton entourage, des coachs ambitieux qui sont dans ton entourage, pour qu'ils bénéficient aussi de ce podcast puissant que je partage avec vous. Et alors, laisse-moi 5 étoiles pour soutenir ce podcast. Si vraiment ce podcast t'a vraiment parlé, ça t'a vraiment porté de la valeur, laisse-moi 5 étoiles pour soutenir le podcast. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment m'arrêter là et on va se retrouver à très, très vite dans un nouvel épisode. Mais avant de partir, avant de te laisser partir, n'oublie jamais que, il y a une chose que je vais vraiment te dire, c'est que n'oublie jamais ça. Il faut vraiment retenir ça. Je ne sais pas si tu dois le noter, note ça à quelque part. Mais n'oublie jamais qu'un mental apaisé, c'est un mindset prêt pour le succès. C'est très important. Un mental apaisé, c'est un mindset prêt pour le succès. Écris ça à quelque part. Alors, c'était moi, Roseline Gouli, ta spéciale coach mindset pour une vie vraiment de croissance et d'impact. Oui, une vie d'impact. Donc, merci beaucoup et à très vite dans un nouvel épisode.